വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour ta présence. Parle à nos cœurs. Selon qu'il est écrit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous révolutionne, que ta parole nous communique l'évolution dans la vie, afin que ta gloire se manifeste en nous, au travers de nous. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse dans la vie de chacun, en ce jour, en cette semaine, en ce mois, en cette année, comme tu l'as décidé dans le ciel, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous parle ce matin pendant quelques minutes sur l'audace de la foi. Disons ensemble l'audace de la foi. Right. En méditant la parole de Dieu, j'ai vu et j'ai compris que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Imani inamheshimisha Mungu na Mungu anaheshimu imani. Faith honor God and God honor faith. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la parole de Dieu nous démontre que rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Il peut tout. Bien sûr, sauf péché. Mais à ce point de la foi, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu nous montre que sans la foi, les choses deviennent impossibles. La relation avec Dieu devient impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous allons lire un verset, Hébreux chapitre 11, le premier verset. Dans ce texte que nous allons lire, il y a deux dimensions de la foi. La première, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens
ont ça. Mais la deuxième, beaucoup de gens ne manifestent pas. Or, c'est dans la deuxième dimension qu'il y a l'audace de la foi. Gloire au Seigneur. La foi, pour être foi, elle doit remplir les deux conditions. La première, que nous allons écouter, et la deuxième. Si les deux conditions sont rassemblées, Dieu regarde, il voit qu'il y a la foi et il manifeste sa puissance. Oui. Hébreux chapitre 11, nous lisons le premier verset au nom de Jésus. Amen. Or, la foi Basi imani est une ferme assurance ni hakikisho ya nguvu des choses qu'on espère, ya bitu tunatumainia, une démonstration kionyesho de celles qu'on ne voit pas. ya bile bintu hatuone. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous démontre que la foi est un ensemble de deux choses. La première est intérieure, la deuxième est extérieure. Par la suite, je vais vous expliquer par des exemples dans la Bible et certains témoignages pour que vous puissiez comprendre. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui ceci. Si tu continues à faire les mêmes choses et tu t'attends à un résultat différent, c'est de la folie. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, change aussi ta manière de faire les choses. Praise God. Gloire au Seigneur. Alors la Bible dit, premièrement, la foi est une ferme assurance. Cela veut dire, dans mon cœur, je suis sûr que je vais vivre ou avoir ou posséder ou expérimenter quelque chose dont je désire, dont j'ai besoin de la part de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit c'est une ferme assurance. Une assurance ferme. Cela veut dire elle entre dans mon cœur, elle ne sort pas, quel que soit les temps, quel que soit ce que je vois. Ça ne change pas l'attitude de mon cœur, ce que je crois, les choses auxquelles je suis sûr. That is faith. C'est ça la foi. Gloire au Seigneur. Cela veut dire la première chose, Dieu doit voir dans mon cœur que j'ai déjà la chose que j'espère. Je la vois déjà dans mon cœur. Exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de boulot, qui cherche un travail et qui prie Dieu, Dieu, donne-moi un travail. Gloire au Seigneur. Je cherche un travail, je ne trouve pas de boulot, donne-moi un travail. Dans la première partie, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire, dans son cœur, la personne ne doit plus se voir chômeur, mais dans son cœur, dans ses pensées, la personne
doit déjà commencer à penser comment il est en train de travailler. That is faith. C'est ça la foi. Se voir dans son cœur, c'est voir dans ses pensées, contrairement à ce qu'on se voit à l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La femme qui avait la perte de sang, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 9? Elle se disait dans son cœur, elle voyait déjà dans son cœur, quand je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Beaucoup de gens, après avoir prié Dieu, tout ce qu'ils voient dans leur cœur, c'est leur problème. C'est leur difficulté. Même s'ils ont prié, ils ne voient pas la solution. Ils ne voient pas les changements. Les pensées sont négatives, les pensées sont pessimistes. Alléluia. Et les fruits des pensées négatives, les fruits des pensées pessimistes, ce sont les inquiétudes, les soucis, le découragement. Alléluia. Comme quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, pasteur, je ne vois pas la raison de vivre. Où est-ce qu'il ne voit pas cette raison de vivre? Dans son cœur. La foi est une ferme assurance des choses. Ça, c'est la première partie. Est-ce que tu crois? Jésus posait toujours la question à quelqu'un. Devant lui, il lui dit, crois-tu? Alléluia. Et la réponse de Jésus, c'était qu'il te soit fait selon. Cela veut dire, ce que tu crois, ce que tu vois dans ton cœur, que je peux faire pour toi. Écoute bien aimé, ce que tu vois dans ton cœur, que Dieu peut faire pour toi, il va le faire. Et ce que tu ne crois pas, il ne le fera pas. Parce que le principe de Dieu, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Si je fais une activité, je fais un travail, je fais un business, mais dans mon cœur, dans mon esprit, je ne vois pas, déjà dans mes pensées, le succès, la réussite dans ce que je fais. Mais dans mon cœur, j'ai la peur. Et je peux perdre l'argent, et on peut me voler, je peux échouer, je ne sais pas si ça va marcher. Vous savez, avec les conjonctures actuelles, avec les problèmes, avec la crise, tu te bloques. Dieu ne fera rien. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors la première dimension de la foi, elle est au niveau du cœur. Dis avec moi, la première dimension de la foi se trouve au niveau de mon cœur. All right. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prier, c'est bien. Mais une prière adressée à Dieu avec un cœur sans assurance, ça ne sert à rien. Tu perds seulement ton temps. Laisse seulement. Leave it. Don't pray. Don't pray. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas la foi. There is no faith in your heart. Il n'y a pas la foi. Muna imani muro yako. Acha. Laisse seulement. Gloire au Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut simplement dire, la foi c'est penser aux choses qu'on espère. Et croire qu'on a déjà la chose. La foi c'est penser aux choses qu'on espère et croire qu'on a déjà. Sommes-nous ensemble jusque-là? Sommes-nous ensemble? C'est comme les enfants, les élèves qui vont présenter les examens d'État demain. Si quelqu'un va là-bas, même s'il a étudié et qu'il a peur, dans son cœur, il dit, oh, je ne sais pas, il va échouer. Mais si quelqu'un va présenter les examens, ayant l'assurance que moi j'ai déjà mon diplôme, j'ai demandé à Dieu, là c'est la rediffusion seulement, et je vais réussir. Dans son cœur, il voit ça, il est sûr, il est calme. La Bible déclare, c'est dans le calme
que sera votre force. Que Dieu soit loué. Jusque-là, est-ce que vous avez compris? Maintenant, l'audace de la foi. L'audace de la foi se situe au deuxième niveau de la foi. Ça ne suffit pas de croire dans son cœur. Ça ne suffit pas. La Bible dit, la foi sans œuvre est morte. Cela veut dire, ce que j'ai dans mon cœur, ce que je crois dans mon cœur, je dois le démontrer par l'extérieur. C'est pourquoi, dans la deuxième dimension, il est écrit, la foi est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Les choses là que tu espères, qui sont dans ton cœur, mais qui ne sont pas visibles. La Bible dit que la foi, c'est démontrer ce qui est invisible. Comment? Acclame le Seigneur. On va nous lire dans le livre de Marc, chapitre 11. Que Dieu soit loué. Avant qu'on nous lise la partie là, je vais vous expliquer l'histoire. Un jour, Jésus, quittant Jérusalem, je crois allant vers Béthanie, parce qu'il devait passer nuit là-bas, il était avec ses disciples, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Lui avait faim. Il alla vers les figuiers pour voir s'il y avait du fruit, des figues. La Bible dit, il n'y avait pas de figues parce que ce n'était pas la saison. Alléluia. J'aimerais qu'on nous lise à partir de ce texte-là. Marc chapitre 11, nous lisons à partir du 12e verset au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, oui. Jésus eut faim. Yesu akashikia njala. Apercevant de loin un figuier, akaona mbari muchi ya mukuyu. Qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Akaiona ilikuwa na mayani ya bien ya ve, anaenda kuchofea kama tapatako matunda. Et s'en étant approché, anachofea kumuchi, il ne trouva que de feuilles, anakuta kopaka mayani, car ce n'était pas la saison des figues. Kwani haikukuye wakati ya matunda kutoka. Alléluia. Nous sommes au mois de juin. Est-ce qu'au mois de juin, ici chez nous, il y a les mangues? Pourquoi? Ce n'est pas la saison. Gloire au Seigneur. Dieu a créé toutes choses avec des saisons, mais la foi ne regarde pas à la saison. Dis à celui qui est à côté de toi, la foi ne regarde pas la saison. Cela veut simplement dire, la foi ne regarde ni au temps, ni aux circonstances. Jésus avait faim, il avait un besoin. Alléluia. Sa foi n'a pas regardé pour poser la question, est-ce qu'il y a temps, il y a ma figue, est-ce que c'est le temps des figues ou pas? Non. Lui, il avait un besoin, il a vu un arbre et il a dit, je vais avoir les fruits. Gloire au Seigneur. La foi ne regarde pas au temps ni aux circonstances. La foi ne regarde pas aux résultats médicaux. Gloire au Seigneur. La foi ne regarde pas à l'opinion des hommes. Qu'est-ce que les gens disent ou qu'est-ce que les gens vont dire. La foi ne regarde pas à ça. Gloire au Seigneur. Continue, papa. Prenant alors la parole, il lui dit, Sasa akabeba sauti na kusema, que jamais personne, akaelezea na Jésus a parlé à quoi? À l'arbre. La foi, l'audace de la foi, croit que tout ce que Dieu a créé
a des oreilles. Dis à celui qui est à côté de toi, l'audace de la foi croit que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Jésus venait avec ses disciples et les disciples le suivaient et les disciples voyaient tout ce qu'il faisait. Il est allé à l'arbre en train de regarder. Je crois que Pierre, les Thomas se demandaient qu'est-ce qu'il y a. Toi, tu es maître. Alléluia. C'est le Seigneur, ne lui posons pas de questions. Jésus commence à causer avec l'arbre. Il lui dit, écoute, j'ai faim. Je suis venu pour que tu me donnes tes fruits. Mais toi là, tu ne me donnes pas. L'arbre dit, ce n'est pas ma saison. Alléluia. Jésus dit à l'arbre, ok, comme tu ne m'as pas donné à moi, les maîtres, jamais personne ne mangera de ton fruit. Alléluia. L'arbre dit, j'ai été créé pour produire les fruits aux gens. Maintenant, toi, tu dis, personne ne mangera. Ça ne sert à rien de faire quoi? De vivre. Parce que ma destinée vient de s'arrêter. Acclamons le Seigneur. Arrête-toi là maintenant, saute. Va au verset 20. Le verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Le matin en passant, Busubui mukupita. les disciples virent le figuier séché. Alléluia. Ba disciple bakaona ile muchi isha kukauka. Oui. Jusqu'aux racines. Mpaka kumijiji. Stop. Quand j'ai médité cette parole, je me suis dit, comment pouvait-il voir même les racines que ça séché? Alléluia. Le matin, en passant, ils ont regardé, l'arbre a séché. Dit, c'est pas l'arbre avec lequel Jésus parlait hier. Il a séché. Gloire au Seigneur. Ça, c'est moi qui dis, c'est pas la Bible. J'ai imaginé, Thomas a dit à Pierre, bon, tu chimboule. Parce que Thomas était comme ça. C'était sa nature. Gloire au Seigneur. Pendant ce temps-là, Jésus lui continuait son chemin. Ils ont creusé pour voir les racines, parce que les racines sont sous la terre. Gloire au Seigneur. Ils ont trouvé que même les racines ont séché. Continue la lecture. Pierre, Petro, se rappelant de ce qui s'était passé, akakumbuka ile mambo ilifanyika jana yake, dit à Jésus, anamfuata Yesu. Yesu, Rabbi, Bwana, regarde, angalia, le figuier que tu as maudit a séché. ile muchi ulifinga inakauka. Gloire au Seigneur. Continue. Jésus prit la parole et leur dit, Sasa Yesu akabaelezea. ayez foi en Dieu. That is faith. Alléluia. Suis-moi très bien. Il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On entend et on croit. L'audace de la foi n'attend pas d'entendre. Dis à celui à côté de toi, l'audace de la foi n'attend pas d'entendre. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'audace de la foi ne se base pas sur ce que j'entends sur le champ. L'audace de la foi se base sur ce que j'avais déjà entendu comme information de la part de Dieu. Et j'ai transformé ces informations en connaissance dans mon cœur. Je sais que Dieu est capable de faire telle ou telle chose. Je ne vais pas attendre pour que je puisse l'écouter
est-ce que tu vas faire ou pas? Jésus dit, ayez foi en Dieu. Celui qui a l'audace de la foi, il démontre la foi. C'est comme ça que Jésus est allé devant l'arbre et lui a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Si c'était toi et moi, on allait être devant l'arbre, on commence à prier. Oh Dieu, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai faim. Maintenant, j'ai pensé qu'il va y avoir les fruits ici. Il n'y a pas. J'ai besoin de l'aide. Alléluia. Non, Jésus n'a pas parlé au Père. Il a eu simplement foi en Dieu. Et il a dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Écoute bien aimé, aujourd'hui tu es capable de dire à l'arbre généalogique de la malédiction dans ta famille, jamais je ne mangerai de ton fruit. Si tu le crois, acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Continue la lecture. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, les disciples lui disent, Seigneur, angaria, il est mouchi, ou les finga, l'arbre que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Jésus n'a pas regardé ce que les disciples lui ont dit. Pourquoi? Parce que quand Jésus a parlé, il savait que ça va sécher. Il n'avait pas besoin de constater. Il n'avait pas besoin de regarder. Alléluia. Voilà pourquoi même quand on lui a dit Lazare est mort, il a dit que Lazare dort. Alléluia. Il n'a pas besoin de vérifier. Est-ce que ce que j'ai dit là? Est-ce que... Non. Il croit dans son cœur. Il confesse par sa bouche ce qu'il croit. Crois dans ce que tu confesses et confesse ce que tu crois. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Arrête de confesser les choses négatives. Arrête de confesser la souffrance. Arrête de confesser les problèmes. Et foi en Dieu. Gloire au Seigneur. Je suis en train d'évoluer pour te faire comprendre qu'est-ce que la démonstration. Qu'est-ce que l'audace de la foi. Continue. Si quelqu'un Jésus dit si quelqu'un. dit à cette montagne. Quelqu'un c'est qui? Quelqu'un c'est qui? Alléluia. Ça signifie Jésus a donné la possibilité à n'importe qui. Il dit si quelqu'un, anyone, n'importe qui, gloire au Seigneur, n'importe riche ou pauvre, intellectuel ou illettré, alléluia, travailleur ou chômeur, marié ou célibataire, homme ou femme, si quelqu'un, petit ou grand, sans exception, gloire au Seigneur, la foi est accordée à tout le monde. Il dit si quelqu'un, oui, ôte-toi de là. Kamamutu, si quelqu'un parle à cette montagne, que Dieu soit loué. Regardez très bien, Jésus n'a pas dit si quelqu'un parle de la montagne. Mais Jésus a dit si quelqu'un a... Beaucoup de gens passent du temps à parler de leurs problèmes au lieu de parler à leurs problèmes. L'audace de la foi nous apprend à parler à nos problèmes et non pas à parler de nos problèmes. Beaucoup de chrétiens passent du temps à parler de leurs difficultés. Oh, ça ne va pas dans ma vie. Oh, rien ne marche. Oh, depuis que j'ai commencé à prier. Oh, depuis que j'ai cru. Oh, j'ai perdu ceci. Oh, arrêtez de parler de vos problèmes. Parlez à vos problèmes. Dis, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, arrête de parler de tes difficultés. Arrête de parler de tes problèmes. Dis-lui. Arrête de parler de ta maladie. Arrête de parler de ton célibat.
Arrête de parler de ta pauvreté. Mais, au nom de Jésus, parle à la pauvreté. Parle à la maladie. Parle aux problèmes. Acclame le Seigneur. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, écoute bien aimé, par la foi, tu peux délocaliser ton problème. Alléluia. Par la foi, tu peux déplacer ta maladie. Par la foi, tu peux déplacer ta situation. Tu peux la changer. C'est pourquoi il est écrit, tout est possible à celui qui croit. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu es chômeur et que tu as prié Dieu, que tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi le boulot. Écoute bien aimé, même si tu n'as pas encore le travail, vois-le dans ton cœur. 2, désormais, quand tu te réveilles le matin, habille-toi très bien. Quand tu commences à sortir, on te demande par ta femme, où vas-tu? Ne lui dis pas, je vais chercher le boulot. Dis-lui, je vais au boulot. Alléluia! La démonstration des choses. Cherche même un trousseau de clés. Alléluia. Marche avec. Quand tu es en public devant les gens en train de causer, fais tout. Fais du bruit. T'engages en fungulo. Commence à faire du bruit de la clé qu'il pose. Alléluia. Que ces gens te posent la question. Ce bruit-là de clés, il m'a calé en fungulo. Il sait quoi? Tu lui dis, ce sont les clés de mon bureau. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Toi qui dis, oh pasteur, j'ai prié, les hommes viennent, ils partent, laisse-les partir. Toi va dans les magasins où on fait louer les robes de mariée. Va consulter les organisateurs des fêtes. Parle avec eux. Si te demandent quoi, tu dis non, je prépare mon mariage. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Gloire au Seigneur. Toutes les fois que j'avais besoin d'un véhicule que j'aimais et que je n'avais pas les moyens, gloire au Seigneur, posez la question à mon épouse. J'allais là où on vend les véhicules. Je n'ai pas l'argent. Je me tiens là, je regarde et j'ai choisi un véhicule. Je demande à celui qui vend, c'est combien? Alléluia. Il me donne le prix. J'ai dit, amène d'abord le contact. J'aimerais essayer. Praise God. Que Dieu soit loué. Je suis entré en prière. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous l'accordera. Je le lui ai demandé, je le vois dans mon cœur. Je dois démontrer ma foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Gloire au Seigneur. Une fois, je suis allé à Kinshasa pour suivre les dossiers de décompte final de mon père. Alors on était avec mon frère à Limité. On attendait le bus sur la grande avenue. Il y avait beaucoup de gens. Il n'y avait pas de bus. Très peu de bus venaient et de taxis. Et il fallait se battre pour entrer dans un bus. Alléluia. En ce moment-là, on avait un rendez-vous au bureau de l'ONU à une certaine heure. On devait aller là. Gloire au Seigneur. L'heure passée, on était là. J'ai dit non. J'ai dit à mon frère, non. J'ai prié Dieu pour qu'il nous donne un moyen pour aller là. Déplaçons-nous. Quittons là où il y a le groupe des gens. Allons nous mettre là où nous sommes seuls. Et allons attendre là-bas. Dieu va amener le véhicule là-bas. Gloire au Seigneur. Il a aussi accepté.
nous nous sommes déplacés un peu du groupe là où s'arrêtait, là où il y avait des gens, là où s'arrêtaient les véhicules. Nous nous sommes mis quelque part. On était là à 2 et à côté il y avait quelques personnes aussi. On était là, je lui ai dit, les véhicules viendront nous chercher ici. Gloire au Seigneur. Pendant qu'on était là, une Jeep est passée et une Jeep militaire. Et c'était écrit Présidence de la République. C'est passé, c'est arrivé à un endroit là, ça s'est arrêté. Bon, tout ce qui est président de la République là, tout le monde regarde, hein? Vous savez, hein? Gloire au Seigneur. Ça s'est arrêté. Nous avons tous vu une main qui est sortie, qui a fait comme ça. Alors là où on était, moi et mon frère, en tout cas, ce n'était pas nous. Qu'on pouvait appeler. Il y a eu des gens qui ont couru et les gens revenaient. Qui ont couru, mais la main insistait. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, ah, comme lui habitait Kinshasa, j'ai dit, peut-être c'est toi, tu connais. Il dit, je ne connais pas. J'ai dit, bon, allons-y d'abord. Quand nous sommes arrivés, il y avait des militaires là-dedans et il y avait un officier, c'était un lieutenant-colonel. Il nous a posé la question, vous allez où? Il dit, non, nous allons au bureau de l'ONU à Gombe. Il dit, montez. Il dit, alléluia. Je vais monter. Je ne sais pas où on va m'amener. Gloire au Seigneur. Il a insisté, non, montez, je vais vous amener. Je lui ai dit, montons. On est monté derrière. Alors lui, il était devant avec son chauffeur, c'était un militaire. Il me regardait dans le rétroviseur. Alléluia. Je me disais, à ta miracle, il y a où? Il y a Yves. Gloire au Seigneur. Chemin faisant, il me pose la question, est-ce que tu me connais? Il me regarde de moi, tu me connais? Je lui ai dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et puis il m'a dit, quand vous étiez en 6e secondaire, moi j'étais en 3e secondaire. Gloire au Seigneur. Il dit, quand vous étiez en 6e, il m'a décrit le tout ça. Vous étiez, moi j'étais en 3e secondaire. Dans mon cœur, j'ai dit, ça quand il pique comme toi, oui. Alléluia. Mais c'était le miracle que Dieu venait de faire. Et à ce bureau-là de l'ONU, quand vous arrivez, vous devez signer dans les papiers, ainsi de suite à la barrière. Là, on doit vous poser trop de questions. Mais comme nous étions dans une Jeep écrit Présidence de la République, dès qu'on est arrivé, on a ouvert la barrière. Alléluia. On descend. Alléluia. Devinez la suite. Que Dieu soit loué. Mais simplement parce que on a cru et on a démontré, comme on a demandé à Dieu qu'il me donne un véhicule, je me déplace pour être seul afin que mon véhicule vienne me chercher là. Et cela est venu. Dieu est un Dieu des miracles. Il y a une maman qui m'avait suivi au pasteur, priez pour moi, j'ai besoin d'avoir des enfants. On a prié. Chaque fois qu'elle venait, j'ai prié. Alors un jour, je lui ai dit non. Alléluia. J'ai beaucoup prié pour toi. Je suis fatigué. Gloire au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? J'ai prié, pourquoi tu n'agis pas? Il manquait quelque chose. La démonstration de la foi. L'audace de la foi. Parce que quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, mais tu crois? Elle dit, je crois. Il n'y a rien. Je lui ai dit, écoute maman, maintenant tu vas faire ceci. Va au marché, va dans les magasins. 1, achète la layette. 2,
Va chez les couturiers, fais-toi des futures mamans. Je n'imagine moi, c'est de la folie. Gloire au Seigneur. Je lui dis, commence désormais à porter quoi? Des futures mamans. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle a obéi. Gloire au Seigneur. Elle est partie se payer des futures mamans. Elle a commencé à porter des futures mamans. Sa belle-sœur est venue me suivre pour me dire, hé pasteur, elle est en train de te tromper, elle n'est pas grosse. Elle ne savait pas que c'était la stratégie que moi j'avais donnée. Elle va nous péticher à ça. Gloire au Seigneur. Moi j'ai dit à la maman, continue, porte les futures mamans, et quand tu marches, de temps en temps, commence à cracher. Capap, 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 capap. Alléluia. Fais les choses comme une femme grosse. La folie. Loakutema mate. Loakutema mate. Na loakuvoa future maman. Tumbo inanja kwenda kumbele. Tumbo inanja kwenda kumbele. Alléluia. Un jour elle est revenue, elle est entrée dans le bureau en train de rire. Elle vient de l'hôpital avec les résultats. Il y avait un bébé garçon dans les ventres. Parce que la foi n'est pas simplement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu soit loué. La toute première fois que je suis allé en Zambie, j'étais avec mon ami, on a dû traîner à la frontière, tout ça. On allait en Ndola, il s'est fait que nous sommes retrouvés à Kitwe la nuit tard. On est descendu du bus, c'était déjà la nuit, 20h. On ne connaît personne. Je ne connaissais même pas bien parler anglais. J'ai bricolé, je ne connaissais que good morning. Alléluia. Mais la nuit, j'ai dit à mon ami, Dieu va nous donner un ange qui va nous amener quelque part où on va bien dormir. On va bien dormir. Je lui ai dit, allons. On a commencé à marcher. On allait où? On ne savait pas. À un moment donné, je lui ai dit non. Quand on est entré dans la ville de Kitwe, j'ai vu quelque part, c'était écrit la police. Je crois que c'était de ce côté. Allons-y. On va dormir même à la police. Alléluia. Pendant qu'on allait, j'ai vu deux mamans qui venaient lentement. Je pensais que l'une accompagnait l'autre. Je lui ai dit, on va parler aux mamans là. Je suis allé vers une maman. Gloire au Seigneur. J'ai essayé de lui expliquer d'où on vient, où on va. Et je lui ai posé la question pour lui dire non. Est-ce que j'avais le nom d'un pasteur là? Je pose la question d'un pasteur, tu connais? Elle a dit, je ne connais pas très bien chez lui, mais j'ai ma soeur qui prie dans son église. Elle dit à son ami, ok, laisse, je rentre avec eux à la maison pour que ma soeur leur montre là où ils cherchent. Alléluia. Ce pasteur-là que j'ai cité, il ne m'avait jamais vu, il ne me connaissait même pas. Moi, j'avais juste son nom dans la tête d'un pasteur zambien qui était venu une fois au Congo. Je ne l'avais jamais rencontré. Gloire au Seigneur. On est allé à la maison. Pendant qu'on marchait, j'ai commencé à entendre un cantique qui montait dans mon cœur, qui chantait. C'est un grand Dieu des miracles. C'est un grand Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Bon, ce cantique chantait. Bon, j'ai commencé à chanter. On est arrivé là. On n'a pas trouvé sa soeur. On l'a attendu. En attendant, on nous a fait un bon foufou là en Zambie. Gloire au Seigneur. La soeur est venue et nous a pris dans sa voiture. Et nous a amenés chez le pasteur. Gloire au Seigneur. On a trouvé des gardes. Alléluia. Ils nous ont dit, le pasteur n'est pas là, ni lui, ni sa femme, ni les enfants. Ils sont partis en vacances aux États-Unis. J'ai dit, Alors la femme ne s'est pas découragée. Elle dit, non, je vais vous amener même chez son adjoint. Elle nous a amenés, on était dans son véhicule pendant presque 45 minutes parce qu'elle cherchait. J'avais dit, Dieu va nous envoyer son ange. Et Dieu l'a fait. Alléluia.
Quand nous sommes arrivés devant la parcelle de ce pasteur-là adjoint, c'était écrit en grand, Alpha, Oméga. J'ai dit à mon ami, nous sommes arrivés, on va dormir ici. Gloire au Seigneur. Écoutez bien aimé, sans la démonstration, Dieu n'agit pas. Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui la question, en quoi tu démontres ta foi? Ce n'est pas un problème de dire seulement je crois, je crois. La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, mais tu dois démontrer. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs fois je vous fais beaucoup de confessions, tout ça parce que ça fait partie des démonstrations. Alléluia. Ouais. J'avais dit un jour à une maman qui se plaignait, mon mari est toujours ivrogne, mon mari sort, ainsi de suite. J'ai dit, ne le dérange plus, ne le fais plus de problèmes. Cette fois-ci, quand il rentre, appelle-le. Homme de Dieu, tu es rentré. Gloire au Seigneur. J'ai dit, tel qu'il est ivre, il avait un mari très compliqué. Quand il rentre là, il est ivre. Il appelle sa femme, c'est lui qui est sorti. Mais il appelle sa femme en lui disant, tu étais où? Alléluia. C'est lui qui est sorti, c'est lui qui est parti dans des boîtes. Tout ça. La femme était à la maison, mais quand il rentre, il a la barrière en train d'appeler ta femme. Marceline, ici. Ici, ta femme vient là. Qu'est-ce qu'il y a? Entre dans la maison. Dis-moi d'abord, tu étais où? Alléluia. Je lui ai dit, quand il commence à rentrer, tu as prié Dieu, c'est bon, mais démontre ta foi. Appelle-le maintenant, homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Au moment où je vous parle, il est plus chrétien que sa femme. Au moment où je vous parle, il prend la Bible, il prêche. Acclamons Jésus. L'audace de la foi nous pousse à montrer ce qu'on n'a pas encore vu. On le démontre. Élie a dit à Élisée, tu auras la double portion si tu me vois quand je pars. Il a vu Élie partir, Élie a jeté juste le manteau. C'est tout. Il n'a pas senti quoi que ce soit dans son corps. Il a vu Élie partir. Mais quand il rentrait, il a trouvé le Jourdain. Ce n'est pas lui qui avait ouvert le Jourdain, c'était Élie. Mais quand il est arrivé devant le Jourdain, il n'a pas pleuré, il a démontré sa foi. Il a pris le manteau d'Élie, il a frappé sur le Jourdain. Où est le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Élie? Jourdain n'a pas pita tout. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu cherches le travail. Tu as écrit ton CV, tu as prié. Hey, même la manière d'écrire le CV, vous l'écrivez comme tout le monde, c'est pourquoi vous n'êtes pas engagé. Écris avec une démonstration de la foi. Dans ton CV vers la fin, là, tu écris, j'estime en mon humble avis, si vous m'engagez, votre entreprise va prospérer et atteindra. Gloire au Seigneur. Même le chef qui va lire, il va se poser la question, il dit, où muntu mwenye, akuye mbele nifani, ni mwone ni mushikie. Alléluia. Ouen-toi très bien, habille-toi très bien, va devant lui, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qui vas parler. Laissez-moi vous dire quelque chose, acclamez le Seigneur et je vais terminer par là. Et puis on va prier. Alléluia. La Bible dit, nos corps sont le temple de... Hein? Nos corps sont le temple de qui? C'est-à-dire, celui qui habite en nous, c'est qui? Ok. As-tu déjà vu un temple prier? Ça, c'est le temple, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes dans le temple. Hein? Entre nous, qui prie? Ce n'est pas le temple qui prie. Hein? Ce n'est pas le temple qui dit Dieu. Hein? La Bible dit, nos corps sont le temple de qui?
Qui va prier? Qui va parler? Qui va agir? Basse. Gloire au Seigneur. Va seulement, toi tu n'es qu'un temple. Va seulement te présenter. Celui qui va parler dans ta bouche, c'est celui-là dont il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Si je travaille, ce n'est plus moi qui travaille, c'est Christ qui travaille en moi. Si je prospère. Alléluia. Hey, pourquoi je vais avoir peur? Alléluia. Écoute ma soeur, si les hommes viennent, ils partent, tu t'en fous. On a raté. On a raté. Alléluia. Tu es le temple du Dieu vivant. Alléluia. Habille-toi bien, donne-toi de la valeur. Quand quelqu'un vient, alléluia, ne lui dis pas, après mon bembele cha. Pendant mon chama oui mbio, il va le sema oui. Alléluia. Donne-lui du fil à retordre. Que Dieu soit loué. Pose-lui la question, pourquoi d'abord tu veux m'épouser moi? J'ai de la valeur. Si tu m'épouses ou ta win, alors c'est pas facile. Qui trouve une femme basse. Alléluia. Démontre la valeur que Dieu t'a donnée. Eh mes sœurs, alléluia. Donnez-vous de la valeur. La foi n'attend pas que non, l'audace de la foi, c'est que tu te bases sur la connaissance que tu as de Dieu. Je sais que Dieu peut tout, sauf péché. L'audace de la foi nous pousse à engager Dieu, même pas dans son affaire. Parce que Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Voilà pourquoi cette femme qui avait l'enfant qui était malade, qui souffrait, mais elle n'était pas juive, était cananéenne. Elle n'avait pas droit à l'onction, à la grâce, mais elle l'a eu. Pourquoi? Jésus lui a dit, tu n'es pas dans mon programme, mais par la foi, en engageant mon programme. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Biologiquement parlant, je ne suis pas fils d'Abraham. Dieu a promis de grandes choses à Abraham. Dieu a promis le succès, la prospérité, la grandeur, la bénédiction à Abraham et à sa postérité. Biologiquement parlant, je ne suis pas de la postérité d'Abraham, mais par la foi, moi et Isaac, même droit. Que Dieu soit loué, acclamons Jésus. Que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus.